Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo un peu particulière. On a décidé de mettre en vente avec ma femme un des gîtes qu'on a, et pour favoriser la vente, on s'est dit qu'on allait refaire certaines pièces qui étaient fonctionnelles mais un peu rustiques. Ça va permettre aux futurs acquéreurs de s'y projeter un peu plus, et puis voilà, d'avoir des pièces qui donnent envie d'y être. Là on était sur une pièce, une arrière-cuisine, qui servait et de buanderie et de garde-manger, avec un évier massif, du petit carrelage au sol, du lambris bois au plafond. Voilà. Le but sur ce homestaging n'est pas de faire une buanderie de l'espace avec la machine à laver, la table à repasser qui sort de mur et tout. Enfin, voilà. C'est de faire quelque chose de simple, propre et fonctionnel, afin que le futur acquéreur, quand il arrive dans la pièce, il dise là, c'est propre, c'est nickel, il n'y a plus qu'à quoi. Donc, je vous fais un petit time-lapse dans un coin du démontage et du nettoyage de la pièce, et puis après, je vous reprends pour vous expliquer la suite des travaux. Voilà, j'ai tout sorti, meubles sous vasque, frigo, machine à laver, étagère, tout ça, tout est nickel. J'avais pas prévu de faire sauter la faïence, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre, soit recoller une crédence dessus, soit repeindre le carrelage. Et au final, le rapport qualité-prix me fait dire que je fais sauter, le mur est correct en dessous et je vais pouvoir remettre un coup de faïence propre. Voilà, donc il me reste de la colle carrelage dans un seau déjà toute prête, donc ça c'est royal, ça va me faire gagner du temps. Je vais en avoir pour une quinzaine, une vingtaine d'euros, voilà, à racheter 2 paquets de carreaux pour me refaïencer tout ça, comme ça je suis tranquille. Sur le fond du mur, je vais reboucher mes trous et je vais remettre un petit coup d'enduit structuré, voilà, pour réuniformiser un peu tout ça et pas avoir, si vous voulez, cette partie-là aussi à faïencer. Voilà, du coup pour le plafond, je vais faire 5 trous, je vais mettre des spots, ça fera un peu plus propre que les ampoules à l'ancienne là. Quand je vais peindre tout ça, je vais passer une sous-couche White Spirits parce que j'ai peur que le tannin de la peinture ressorte d'ici 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout d'un moment, le tannin de la peinture va ressortir et va faire jaunir mon plafond. Donc pour bloquer tout ça, je me mets une sous-couche universelle White Spirit. Alors ça va être un peu agressif, mais moi je suis sûr que voilà, dans 2 mois, ma peinture elle sera toujours blanche. J'ai la chance, alors vous pouvez le faire à la maison avec pinceau ou rouleau, voilà, c'est un peu plus long. J'ai la chance d'avoir un petit pistolet pour les petites surfaces de projection de peinture. Voilà, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps, d'aller un peu plus vite et d'aller au fond des rainures rapidement. Donc je vous fais une petite vidéo de tout ça, je vous laisse voir la peinture, les trous des spots, tout ça. Je vais faire un mélange time-lapse vidéo, comme ça vous allez comprendre un peu toutes les différentes étapes. Et puis on se reprend pour la suite. Voilà, on se retrouve un jour et demi après. Désolé pour la qualité de vidéo sur la première partie. Il y a un effet stroboscopique qui est vraiment assez costaud. Là, normalement, ça devrait aller mieux. J'essaye en tout cas de m'améliorer. Sur le fond, du coup, là, l'enduit, c'est nickel. On a vraiment cet effet de faïence que j'ai décollé qui a disparu. On voit encore 2-3 petites traces d'enduit, de ciment sous l'enduit. C'est pas très grave, ça va disparaître à la peinture. Ma peinture a un bon effet couvrant, donc ça va être pas mal. Ça va me cacher tout ça. Mon plafond,
ma sous-couche, elle m'a bien uniformisé tout le plafond, elle va vraiment bloquer le tanin. Attention, la peinture white, ça sent très fort. Là, je vous cache pas que c'est costaud. Du coup, si vous le faites, soit vous ventilez bien et puis vous arrivez à séparer un peu la maison de la pièce où vous êtes en train de peindre, ou soit voilà, n'hésitez pas à vous prendre un petit week-end histoire que ça ventile et que vous n'ayez pas une tête comme ça le soir chez vous. La peinture, je la continue avec mon petit pistolet à main. Je ne vais pas sortir le gros airless, je mettrai 2 fois plus de temps à la nettoyer en gâchis de peinture avec la peinture qui ira dans le tube, d'arriver jusqu'au pistolet. Enfin voilà, je reste sur le petit, même s'il faut que je recharge plusieurs fois, c'est pas grave, ça va aller. La peinture c'est de la velours que je mets au mur et au plafond, je l'aime bien, je continue là-dessus. Je vous fais 2-3 petites images de la mise en peinture, je ne vais pas rester trop longtemps et m'éterniser là-dessus, même si je suis méga canon, ça je le sais. Voilà, un mec qui fait du pistolet et de la peinture, il y en a plein sur internet, donc on va pas s'éterniser et je vous montrerai le rendu à la fin. Allez! Voilà, la peinture est appliquée partout, elle sera sec au toucher en 2 heures. Donc du coup, je vais laisser la pièce un peu tranquille pendant 2 heures. En attendant, je vais monter mon meuble sous évier et je vais aller casser la croûte parce que pour moi il est midi et il commence à se faire faim. Et dès mon retour, j'enchaîne sur la pose du parquet flottant. Le parquet flottant, il sera posé sur une petite couche isolante phonique pour éviter que le parquet résonne trop quand on marche dessus. Et il sera posé avec une coupe à l'anglaise. C'est-à-dire que je commence ma première ligne de pose de parquet et avec la chute de cette première ligne, je recommence la seconde ligne. Voilà. Et ce qui me permet de réduire énormément les chutes et normalement il va y avoir un petit peu moins de gaspillage. Comme d'hab, je vous filme tout ça et puis on fait un petit débrief à la fin. Voilà, la peinture est appliquée partout, c'est nickel, mon plafond est vraiment uniforme, la sous-couche ça valait le coup, j'ai aucun morceau de peinture, là ça fait 2 jours que je suis pas revenu et que ça a séché sur le week-end. C'est vraiment sec, il n'y a pas de traces de jaune au plafond, donc je suis content. Pour le parquet flottant, comme vous avez pu le voir, les 2 lames faisaient quasiment toute la longueur. Il me restait une chute de 5 cm. Je voulais pas repartir, comme je l'avais dit, avec cette chute de 5 cm pour pas avoir des joints en escalier qui suivent vraiment sur la longueur des lames. Donc j'ai repris une lame neuve que j'ai coupée à peu près dans son milieu à l'œil et ça m'a permis vraiment d'avoir des quinconces sur les joints et pas avoir des joints qui se suivent ou qui sont tous alignés. Maintenant, je vous filme le reste. Prise, plainte, pose du plan de travail, découpe pour poser l'évier. Je vous filme tout ça et puis on fait le point à la fin. Allez!
Bon voilà, je suis vraiment content du résultat. Pour un rapport qualité-prix qui est vraiment correct, j'aurais rendu cette pièce vraiment plus attrayante. La faïence est posée. J'ai eu un souci avec le mitigeur, j'en avais un autre en stock, je l'ai changé. Du coup, la pièce est vraiment correcte, ça donne un bon coup de propre et j'espère que le futur acquéreur va s'y sentir bien. Je parlais du rapport qualité-prix qui est intéressant parce qu'au final, j'ai dépensé une dizaine d'euros du mètre carré pour le sol. L'évier, le mitigeur, je l'avais de côté. J'ai acheté un meuble sous vasque chez nos amis suédois et 2 plans de travail. Donc au final, le budget est est vraiment correct pour le côté attrayant que j'aurais réussi à donner à la pièce. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais quelques images de fin. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. En projet, j'ai la pose d'une porte à galandage et la pose d'un escalier sur mesure. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et puis on se dit à bientôt. Ciao!